Au terme de toute cette activité, le Premier ministre turc était face à la presse gabonaise et turque aujourd'hui, en présence de Raymond Dongsima, Premier ministre du Gabon, et de quelques membres du gouvernement. Il a présenté les possibilités d'investissement de son pays au Gabon. Cédric Bolé-Malonga, Alain-Serge Eyene, Patrick Demabio, compte rendu. C'est une visite de Recep Tayyip Erdogan à forte tonalité économique. À la primature, la signature de plusieurs protocoles d'accord dans certains domaines tels que la santé, l'économie, l'agriculture et la diplomatie a donné le ton de ce face-à-face avec la presse gabonaise et turque. Dans les entretiens que nous avons eus avec le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ainsi qu'avec Monsieur le Premier ministre Sima, nous avons pu revoir l'ensemble de nos relations bilatérales et de notre coopération internationale. Les deux États qui se félicitent de l'évolution de leurs échanges ont indiqué la nécessité de diversifier leur champ de coopération. Comme vous le savez, nous sommes venus au Gabon avec une délégation composée de 300 hommes d'affaires. Et dans cette délégation, 175 entrepreneurs ont un chiffre d'affaires total de 65 milliards de dollars. Et ils ont des exportations qui est d'un niveau de 12 milliards de dollars par an. Nous souhaitons, avec tous ces entrepreneurs ici présents, de commencer une période de transformation et de changement également au Gabon. La Turquie, par la voix de son Premier ministre, a réaffirmé sa volonté d'apporter son expertise au Gabon dans plusieurs secteurs d'activité. Avec les accords que nous venons de signer, c'est un nouveau processus qui commence. Ensuite, nos hommes d'affaires sont en train de se rencontrer mutuellement sur base sectorielle. Et en particulier dans cette délégation d'hommes d'affaires, nous avons des entrepreneurs très actifs dans le domaine notamment de l'énergie. Nous avons également des entrepreneurs très actifs dans le domaine du génie civil. Donc dans tous ces domaines, nous pouvons faire des pas ensemble concrets. Outre les atouts du Gabon sur le plan économique, le pays serait aujourd'hui le point de départ des relations entre la Turquie et l'Afrique, du fait de sa stabilité politique depuis les indépendances. Une stabilité, il faut le dire, favorable au climat des affaires. Değerli katılımcılar, Türkiye olarak Gabon ile ilişkilerimizin büyük bir ivme kazanmasından memnuniyet duyuyoruz. Mesdames et messieurs les participants, et nous considérons le Gabon comme une porte d'entrée importante pour toute une série d'initiatives et de relations que nous comptons développer en Afrique. Avant cette rencontre élargie avec la presse, Raymond Dongsima, le chef du gouvernement gabonais, a reçu à son cabinet son homologue turc. En toile de fond, le renforcement de la coopération économique entre Ankara et Libreville. Hier déjà, à son arrivée dans la capitale gabonaise, le Premier ministre turc était l'hôte à dîner du Premier ministre gabonais Raymond Dongsima. Le sens donné à cette rencontre avec notre confrère Cédric Bolé-Malonga. Cette visite officielle, la première de Recep Tayyip Erdogan dans la capitale gabonaise, est ici la parfaite démonstration de la volonté d'Ankara et Libreville d'asseoir une véritable coopération économique. Ce dîner d'affaires auquel ont pris part opérateurs économiques gabonais et turcs a été l'occasion de se féliciter de cette coopération qui se veut fructueuse. Notre souhait, effectivement, est de veiller à ce que les relations politiques qui permettent de définir le cadre juridique dans lequel les échanges se font entre les pays, bien que ces relations politiques soient rattrapées par des progrès dans le domaine économique, par des investissements de la partie turque, par des initiatives qui permettront de donner un contenu plus concret à ces échanges politiques. Nous souhaitons bien évidemment donner une impulsion à un projet de société que vous avez bien voulu rappeler tout à l'heure, qui est celui que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a défini depuis 2009, qui nous donne l'ambition de faire de notre pays, dans les 15 prochaines années, un pays émergent. Devenir un pays émergent, c'est faire des progrès significatifs dans le domaine des infrastructures. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, en matière de chemin de fer, en matière de routes, d'aéroports. Dans tous ces domaines, effectivement, nous avons besoin que des investissements se fassent.
Sur le plan politique, les relations entre les deux pays sont au beau fixe. La présence de plus de 300 hommes d'affaires et chefs d'entreprise turcs à cette soirée vient donc renforcer leurs échanges économiques et commerciaux. Je souhaite que le Forum d'affaires Turquie-Gabon apporte des résultats positifs. Entre le Gabon et la Turquie, en particulier à partir des années 2011 et 2012, il y a eu des visites au niveau des présidents de la République. C'est la toute première visite à l'étranger que nous faisons en 2013. C'est au Gabon que nous faisons cette première visite. Cela a pour but de porter encore plus en avant nos relations. C'est un signe de ce progrès de nos relations. Ce lundi, le Premier ministre turc est reçu par le numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba avant de se rendre à l'hémicycle du Palais Léomba où il fera une déclaration devant les honorables députés. Et c'était bien sûr hier du côté de la Cité de la démocratie. Merci à notre confrère Cédric Mollet-Malonga pour ce rappel. En marge des activités officielles des deux premiers ministres, gabonais et turcs, leurs épouses ont visité certains espaces culturels et touristiques de la capitale gabonaise. Une activité qui rentre dans le cadre de la politique de promotion de la culture gabonaise, comme nous le confirment ici Claudette Eworé-Richon et Olivier Antonio. Quelques minutes seulement ont suffi aux familles Ndongsima et Tayyip Erdogan pour tisser des liens d'amitié et de fraternité. C'est donc cet esprit de convivialité qui a animé les visites de découverte que les deux épouses et leurs filles respectives ont effectuées sur certains sites de notre capitale. D'abord au village artisanal où l'hôte de Anne Ndongsima a non seulement apprécié la richesse et la diversité culturelle de l'Afrique, mais elle a marqué son passage par un achat considérable des objets d'art essentiellement dérivés des essences du bois gabonais. Les tenues africaines l'ont également impressionné. Deuxième étape de ce marathon, le musée national. Ici, la délégation des épouses des premiers ministres gabonais et turcs était attendue par le ministre délégué chargé de la culture, Ernest Walker Onewe. C'est encore la richesse et la diversité de la culture gabonaise qui sont valorisées. De l'habitat des Pygmées, premiers habitants du Gabon, à la maison traditionnelle, en passant par le temple du Bouiti, l'un des rites initiatiques de notre pays, la présentation de ce qui fait l'essence même de l'homme gabonais a été découverte avec enthousiasme. Mieux, les femmes turques ont appris à travers les différentes sculptures exposées au musée national que la femme, d'une manière universelle, est pour les autorités gabonaises le pilier de toute société et source d'inspiration de toutes choses. Plus de 4 heures de visite, cela suppose admiration de l'art culturel et de la beauté des espaces touristiques gabonais. Voilà un tant soit peu les objectifs visés par la politique d'ouverture politique, économique, culturelle et touristique que prône le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans son plan stratégique Gabon émergent. Bon retour à Madame et Mademoiselle Tayyip Erdogan. Coopération Gabon-Turquie encore avec cette rencontre ce matin entre le président du Conseil de régulation de l'ARCEP et les opérateurs économiques de Turquie. Les échanges ont porté sur la coopération entre le Gabon et la Turquie dans le domaine des télécommunications. Arnaud Mungue, Elisabeth Guignanga. Cette séance de travail entre l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes avec son homologue turc a permis à Lemombo de présenter la structure dont il a la charge. Ce sont les régulateurs de la Turquie. Eux aussi, comme au Gabon, ils ont mutualisé leur institution. C'est aussi une autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Et ils souhaitent donc, à travers un document de référence, que nous créions un cadre légal d'échange d'expériences. Nous leur avons fait visiter nos équipements de contrôle du trafic international entrant. Comme vous le savez, maintenant, le régulateur va contrôler l'ensemble du trafic international entrant.
Le président de régulation des télécommunications de Turquie, Moussa Sahin, s'est dit satisfait des entretiens. Une invitation a d'ailleurs été faite au président de l'ARCEP pour une visite des installations de télécommunications en Turquie. Avec le Premier ministre turc qui est arrivé, c'est un plaisir vraiment que de booster la relation entre la Turquie et nous. Et lorsque nous aurons la visite du président en Turquie, très probablement nous aurons l'occasion de leur montrer les avantages de cette relation. Et nous leur avons montré également l'exemple de ce que nous avons de la même institution en Turquie. Ce projet de collaboration entre le Gabon et la Turquie dans le domaine de régulation des télécommunications s'annonce porteur. Dans le domaine de l'audiovisuel, une délégation composée du président directeur général de la télévision nationale turque était ce matin en visite à la radio-télévision gabonaise chaîne 1. Les détails de cette activité avec Jean-Augustin Zengui et Marlise Mung. Reçu à la radiodiffusion télévision gabonaise par le directeur général de la première chaîne audiovisuelle de notre pays, le président directeur général de la télévision turque, qui dispose de 15 canaux de diffusion en télévision et 18 en radio pour un budget estimé à 102 milliards de francs CFA, a longuement échangé sur les modes de fonctionnement de la télévision turque et celle du Gabon, avant de procéder à la visite guidée des locaux de la maison Georges Rawiri. Ils se sentent chez eux lorsqu'ils visitent les locaux des chaînes de télévision, donc il est très content d'être ici. Il veut bien que lorsque le directeur général de la radio-télévision gabonaise ira en Turquie, ils échangeront et de là se développeront plusieurs axes qui pourront aider la télévision gabonaise. Je voudrais simplement remercier le président directeur général de la télévision turque. Nous avons eu des échanges très enrichissants. Vous savez que la Turquie, aujourd'hui, au plan du développement des médias, est considérée comme un pays leader. Et donc, c'est une expérience qui, pour nous, est enrichissante dans la mesure où le directeur général m'expliquait qu'en Turquie, la télévision publique dispose de 15 canaux de diffusion en télévision et de 18 chaînes de radio. C'est exactement vers ce modèle que nous allons tendre dans le cadre de la réforme du secteur audiovisuel qui est en cours, même si ce ne sera peut-être pas dans les mêmes proportions. Avant de quitter la radiodiffusion télévision gabonaise, la délégation turque a invité celle du Gabon à se rendre en Turquie pour mieux s'imprégner du modèle turc dans un contexte de réforme engagé par le Gabon dans le secteur audiovisuel.